Donc, rendu à l'été, munissez-vous des pneus d'été adéquats avec une belle jante d'alliage RTX Wheels pour avoir un beau look l'été puis en même temps être 100% sécuritaire sur nos routes. Bonjour Alexis. Francis. Fait que, dans le fond, le monde commence à se connaître un peu. Comme on disait dans les précédents podcasts, on va alterner. On est vraiment un trio. Moi, toi, Alexis, Francis et Félix, qui est derrière la caméra aujourd'hui aussi. On va alterner un peu pour parler des différents sujets. Puis aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant et assez d'actualité. En fait, aujourd'hui, on parle des changements de pneus d'été plus le changement de roue d'alliage estival pour nos véhicules. Au moment où on se parle, au moment où le podcast en fait sortira sur nos différentes plateformes, on va être à une semaine d'environ la date officielle qu'on a le droit de rouler avec des pneus d'été sur les routes du Québec. On parle du 16 mars. Oui. Et la question que tout le monde se pose, Alexis, pourquoi changer ses pneus? Une vraie question existentielle. Exactement. Il y a plusieurs bonnes raisons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que garder les pneus à l'année longue, les pneus d'hiver, ça vaut la peine, c'est plus économique parce que acheter un set de pneus, des fois même acheter des jantes, ça vaut quand même un certain montant, puis ils pensent que ça vaut la peine de les garder à l'année longue, mais c'est pas vrai. Dans le fond, garder ces pneus d'hiver à l'année longue, c'est pas tant économique parce qu'ils se désintègrent plus rapidement à la chaleur d'été. Donc, ils vont durer moins longtemps, puis ils sont plus résistants à la chaussée, donc ont comme plus d'adhérence et sont plus bruyants également. Donc, en ayant plus d'adhérence, ça consomme plus d'essence. Donc, ça va nous coûter également plus. On va faire moins de kilométrage avec notre plein. Puis, les pneus d'été, évacuent mieux l'eau que ceux d'hiver parce que, on le sait, l'été, il pleut, il neige pas. Exactement, oui. Puis à titre informatif, dans le fond d'exemple, à 100 km/h, la distance de freinage avec un pneu d'hiver est de presque 94 mètres, tandis qu'avec un pneu 4 saisons qui est entre les deux, donc même pas un pneu d'hiver, un pneu d'été, je veux dire, c'est 74,3 mètres. Donc, c'est 25% moins. Oui, exact. De en distance. plus, c'est même pas un pneu 100% été, comme tu dis. Oui, donc la différence sera encore plus grande avec un pneu d'été. Puis également, souvent, comme les pneus d'hiver les jantes sont plus petites en hiver qu'en été, ça fait qu'il y a plus, on va rendre ça simple, il y a plus de pneus quasiment, plus de pneus en fait. Puis ça fait que c'est moins solide sur... mettons que tu as une manœuvre rapide à faire, tu as tassé à droite, c'est un peu plus... C'est plus chambranlant. Ouais, c'est plus chambranlant, rebondissant un peu. C'est un peu comme, ça fait un peu comme des ballons. La largeur, pas la largeur, excuse-moi, mais l'épaisseur du pneu, si on peut dire ça comme ça, dans le fond, là, est un petit peu plus grande normalement en hiver, malgré que normalement en hiver, on conseille quand même que les pneus soient le moins larges possible. Ça a l'air un peu paradoxal de dire ça, là, mais en hiver... plus la surface du pneu est moins large, plus que l'adhérence va être meilleure. Ça dépend du type de véhicule, mais pour un véhicule standard, c'est mieux d'y aller comme ça. Puis en été, c'est un peu différent. Plus qu'on a de largeur de pneus qui touche à l'asphalte, va avoir une meilleure adhérence. Ouais, parce que l'hiver, les plus petits pneus, ça pénètre mieux un peu. Mettons, un banc de neige, quelque chose comme ça. Exactement. Là, ça pénètre mieux. Si on aurait des pneus trop larges, on ferait un peu... pas de l'aquaplaning, là, mais je veux dire, tu surferais par-dessus. Oui. Fait que dans le fond, si on résume un peu ça rapidement, le changement de pneu est important. Puis juste au niveau de la sécurité. C'est sûr qu'il y a l'aspect coût aussi là, qui rentre en ligne de compte, mais au niveau de l'aspect de la sécurité, surtout au Québec. De toute façon, c'est une loi au Québec du 1er décembre au 15 mars inclusivement. On n'a pas le choix d'avoir des pneus d'hiver. Donc, rendu à l'été, munissez-vous des pneus d'été adéquats avec une belle jante d'alliage RTX Wheels pour avoir un beau look l'été puis en même temps être 100% sécuritaire sur nos routes. Oui, puis en faisant ça aussi, ça nous permet de faire un petit check-up de la voiture. T'sais, on fait la rotation des pneus, on regarde la pression, des fois même l'alignement qui est dû. Fait que ça nous permet aussi de garder notre véhicule à jour, là, puis en sécurité. Parfait. Puis en même temps, comme tu dis, tu peux faire l'inspection d'un peu plusieurs pièces de ton véhicule lors du changement des pneus. Il y en a qui en profitent aussi pour faire un changement d'huile. Donc, c'est comme une petite mise à niveau, en fait, quand l'été elle arrive là, pour la saison estivale. Puis une autre bonne mise à niveau aussi à l'hiver quand on met notre ensemble de roues d'hiver. Mais là, on se pose plusieurs questions parce que l'été, c'est souvent le moment d'être un peu plus funky, si on peut me permettre l'expression, dans le sens que l'été, on aime ça arriver avec justement des belles roues après marché, donc peut-être un plus gros diamètre, plus petit diamètre, plus large de pneus, donc là, c'est un peu complexe. Fait que comment qu'on peut choisir une roue de plus gros
ou de plus petit diamètre que celui qu'on a d'origine? Je te pose la question. Okay. Donc, ben, pour débuter, vraiment, il faudrait s'assurer d'avoir le bon anthrax. Donc, ben, vous connaissez vos voitures peut-être ou peut-être moins. Là, vous pouvez regarder sur Internet. Mais mettons, par exemple, tu as une voiture avec un anthrax, un bolt pattern de 5 x 100. Ben, tu ne peux pas mettre des jantes de 5 x 114.3. Ça, c'est vraiment le nombre de trous et la distance entre chacun des trous. Donc ça, c'est un no-brainer. On peut pas changer ça. Là. Ouais, non, tu peux pas. Exact. Ben, oui, mais non. Oh, exact. Donc, c'est ça. L'été, normalement, on prend des roues avec un diamètre plus gros. Mm-hmm. C'est important de savoir, par exemple, que des roues plus grosses coûtent un peu plus cher. Ben, déjà, parce qu'il y a plus de matière pour la faire, mais aussi pour les pneus, parce que la technologie dans les pneus, dans le fond, si vous prenez des jantes plus grosses, il faut que les pneus soient moins épais pour garder le même diamètre total de la roue qui, en passant, ne doit pas changer de plus que 3% parce que sinon, ben, ça fausse un peu le calcul là, de la voiture puis la vitesse. Au niveau de la vitesse, exact. Ouais. OK. Donc, ça fausse la vitesse. Faut pas trop que tu le changes. Mais des pneus qu'on appelle low profile, qui sont plus minces, coûtent plus cher parce que dans le fond, il faut qu'ils aient la même technologie comme la même solidité que des pneus qui sont plus épais, mais condensés. Ça coûte plus cher à produire. Je comprends. Puis, il y a aussi, tu me disais par rapport aux pneus qui sont de plus grand diamètre, souvent, bon, ça va aller en montant au niveau des prix, mais il y a l'offre et la demande aussi. Parce que je me rappelle que quand même quelques années, peut-être même encore aujourd'hui, on donne un exemple. Mettons que notre véhicule vient d'origine avec des 17 pouces. OK? On va dire 18, excuse. Okay? Il vient avec des 18 pouces, puis on veut monter à 19. Mais parfois, ça va revenir moins cher de monter à 20 qu'à 19. Parce que le 19 pouces n'est pas une grandeur qui est, je ne vais pas dire recommandée, là, mais il n'est pas une grandeur qui est super populaire sur le marché. Donc, autant au niveau, exact, autant au niveau des roues d'alliage qu'au niveau des pneus, il y a moins de demandes pour cette grandeur-là. Donc, des fois, on est mieux d'aller genre un autre plus 1, qui est, mettons, le 20 pouces, qui va être plus abordable pour faire ce changement-là. Puis c'est sûr qu'au niveau du look, comme tu parlais, il y a le profil du pneu. Profil du pneu d'hiver beaucoup plus large. Beaucoup plus épais. Profil d'été, naturellement, un peu moins épais. Mais là, si on veut aller à plus 1 ou plus 2 dans la grandeur de la roue d'alliage, ben, c'est intéressant parce que là, le profil du pneu va rapetisser encore plus. Puis là, on va vraiment mettre l'aspect puis l'accent sur la roue au lieu du pneu sur notre véhicule. Ouais. Puis en hiver aussi, le fait d'avoir des pneus plus épais, ben, ça réduit un peu les risques. Il y a beaucoup de nid de poule, des choses comme ça. Ça l'amortit plus le choc. Il y a moins de chances que ça brise ta jante. Tout à fait vrai. Ouais. Puis là, tu parlais du 3%. Dans le fond, c'est une règle à respecter pour s'assurer, comme tu disais, que la différence totale, la circonférence du pneu et de la roue d'alliage ne doit pas dépasser 3%. Il y en a parfois qui, quand on fait ce calcul-là, ben, ça donne qu'on ne peut pas aller à, mettons, une roue, peu importe, de 20 pouces quand tu as un véhicule qui vient d'origine avec des roues de 14 pouces, mettons. Ouais. C'est une question de sécurité. Puis ça, il y a plusieurs sites qu'on mettra en lien là, dans les commentaires pour aller calculer, pour faire ce calcul-là versus les pneus d'origine. C'est important que le 3% soit calculé avec les specs, les technicalités, les spécifications, excuse-moi, du véhicule d'origine versus le nouvel ensemble de roues qu'on veut mettre. Ouais. Puis, en changeant justement les roues, il faut s'assurer de quelque chose. Ben, déjà, qu'on ait le bon bolt pattern, mais aussi que les roues rentrent dans les ailes. Il faut quand même que tu aies de la place pour mettre les roues. Puis, pas juste rentrer une fois installé, mais rentrer quand on tourne. Parce que des fois, quand tu tournes, si tu accroches l'aile, c'est pas très pratique. Mais là, comme ça, c'est très difficile à déterminer puis à calculer pour quelqu'un, comme on dit dans nos autres capsules ou podcasts, on parle de average Joe. Donc, le monsieur, madame, tout le monde qui connaît peut-être un peu moins ça, c'est ce qui est le plus simple à faire, on le répète, là, mais simplement rentrer votre année, marque, modèle sur rtexos.com. Puis les roues qui vont être présentées à vous pour votre véhicule, vous n'avez même pas besoin de regarder si l'exemple de la largeur du pneu de la roue va faire, parce que dans le fond, c'est déjà rentré dans notre base de données pour la compatibilité de chacun des types de véhicules. Mais c'est un travail, oui, exactement important à faire, de vérifier la largeur de la roue aussi, pour s'assurer que l'angle de braquage et que tous les composants du véhicule ne soient pas touchés, qu'on ait la conduite régulière, là. D'où le 3% total, mais la largeur est un autre aspect qu'on doit aussi vérifier, là. Oui, des pneus plus larges, dans le fond, tu as plus d'appui, plus d'adhérence, mais ça consomme un peu plus d'essence parce que ça en prend plus de puissance pour faire bouger la voiture.
Mais dans l'autre cas où on réduit, mettons, le diamètre, là, on parle pas de largeur, mais vraiment de diamètre, ça augmente l'économie d'essence. Donc, il y a des pour et des contre de soit augmenter, soit diminuer. Il faut prendre ça en considération aussi. Ben, en fait, je pense que c'est la balance entre le plaisir visuel du véhicule et l'économie ou l'argent supplémentaire qu'on veut investir soit en essence ou par rapport à notre véhicule au niveau du visuel. Donc là, rendu là, c'est votre débat. C'est à vous de choisir. Alors moi, vous avez un peu d'informations à savoir quoi faire et comment changer. Pas comment changer les pneus, mais quelle information regarder. Quoi vérifier. Quoi vérifier exactement. Puis sinon, pour tout le reste, vous pouvez aller visiter rtxfield.com. Parfait. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi.